Rucher de Montgeron, j'arrive à toute vitesse entre deux averses énormes. Puis ce matin il pleut énormément. Ah, il y a un frelon là dans la boîte en haut. Est-ce qu'il s'est fait capturer aujourd'hui? J'ai du mal à y croire. Ah, les abeilles volent, hein. Il n'y a pas qu'en Bretagne que ça travaille quand il pleut. Faut voir, hein. Et les frelons aussi, hein. Ah ouais, les frelons aussi, hein. Ah ouais. Ils s'en foutent, les abeilles volent hein, sous la pluie, hein. Qui pense que les abeilles ne travaillent pas sous la pluie? Et alors ce matin, c'est pluie énorme, hein. C'est incroyable. On en apprend tous les jours. Ici, des frelons captifs, là, vivants, hein. Ça veut dire que ça capture sous la pluie. C'est dingue, ça. Ça, c'est fou, hein. C'est complètement dingue. Ici, il n'y a rien. Je me demande si c'est pas un peu déglingué. Oh là là, c'est la cata, là. C'est tout démonté. Il y a des frelons qui sont sortis, à moi moribond. Faut que je remette ça d'aplomb. Bon, bah, j'ai bien fait de venir, hein. Je pensais... Là, il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est ouvert? Ça a l'air correct. Si, il y a un frelon en haut. Bah, ça capture sous la pluie. Bah, voilà. D'abord, ça capture encore. Parce que la saison avance, ça capture encore. Un frelon, là, un petit frelon. Tiens, ça, c'est bien. J'aime bien les petits frelons capturés. Et la dernière, cette fois, là, il n'y en a pas. Bon, je vais me dépêcher parce que là, s'il se met à pleuvoir, ça sera horrible. Je suis venu nourrir la petite colonie. Bah, je ne l'ai pas fait hier, donc je pense que ça va pas être bon du tout pour cette colonie. Par contre, j'ai fait beaucoup de candy. Moi, je fais du candy, je fais une sorte de... Je fais pas du sirop, je fais pas du candy, je fais une mixture qui est intermédiaire. Qui est pas du liquide, donc les abeilles se noient pas dedans, j'ai pas de problème pour mettre un réservoir, des choses comme ça. Et qui est pas solide, donc elles réussissent à boire. Donc c'est un intermédiaire qui est pas mal à faire. Il faut surtout pas croire que je fais exprès, hein. C'est plutôt que je suis incapable de faire du candy avec la pâte. Et du coup, j'ai cette mixture qui me plaît bien, donc du coup, bah, je le garde. Allez, je fais une pause et je m'y mets. Voilà la petite colonie, toujours tranquille, sur deux cadres. Allez, je me dépêche de lui donner à manger. J'ai pas trop peur de refroidir du couvain parce que à mon avis, il n'y a pas de couvain là-dedans. Allez, je me dépêche quand même. Voilà mon candy. Je vais l'accueillir. La bonne cuillère de sucre que je vais manger pour ruiner mon keto. Non, je blague. Hop, hop. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est un peu vaguement liquide, c'est bien. Je peux le mettre facilement ici. Là, ici, ça va... Ah, elles vont être dingues. Ah, on peut le mettre dedans, je m'en fous, ça coule pas, il n'y a pas de risque. C'est bien, je trouve que c'est bien cette formule. Et elle l'aspire et elle laisse après, elle laisse des trucs un peu secs derrière. Franchement, je trouve que c'est un bon compromis. Allez, je vais continuer d'en mettre un peu partout. C'est parti. Voilà, j'ai rempli le bocal en dessous. J'en ai mis un peu sur les cadres. Ils sont pas super rapides à détecter le sucre, mais c'est pas grave, je pense que ça va pas durer. Allez, je referme très vite. C'est bon, c'est refermé. Voilà, j'ai réarrangé cette boîte. J'aime bien laisser des feuilles. C'est bien de laisser des feuilles sur les toits en fait. Ça doit gêner les frelons pour cibler les abeilles. Là, la ruche super active. C'est la seule qui est très active comme ça. Ah, peut-être celle-là aussi. Du coup, bah, j'ai envie de leur donner du sucre, on sait jamais, hein. Une bonne idée ça. Ouais, bah ouais, on sait jamais. Bah, je vais leur donner du sucre sur la planche. Je vais leur donner du sucre pour voir si elles le consomment. Ça, c'est un... Parce que là, elles partent chercher quoi, là? Du pollen, bof. Ouais, peut-être le lierre. Ouais, peut-être le lierre. Allez, je vais leur mettre un peu de sucre.
C'est vachement bien hein, ce candy là, c'est vraiment facile à appliquer, à donner, hein. C'est super. Là elles sont déjà dessus, c'est super. On va voir si elles sortent plus et qu'elles voulaient du sucre. Je dis ça mais je le pense pas. Je pense que quand elles sont programmées à faire un truc, elles lâchent pas l'affaire. Hein. Ouais, j'ai vraiment envie de les nourrir toutes préventivement pour que mon idée c'est que qu'elles consomment le sucre maintenant et qu'elles gardent le miel pour plus tard quand ça sera encore plus important. Donc je pense que je vais, comme c'est des petites ruches et que c'est un peu expérimental, je vais toutes les nourrir. Allez. Donc là aujourd'hui c'est vraiment des super bonnes nouvelles. Je vais recevoir aujourd'hui peut-être les perches en carbone que j'ai commandées. Ça c'est très bien. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On va pouvoir vendre des perches en carbone à un prix défiant toute concurrence, ce qui permettra de les populariser. Pour les destructeurs de frelons professionnels, pour les apiculteurs qui vont se transformer en destructeurs de nids de frelons dans leur propre secteur, ça va être pas mal du tout. J'ai hâte de tester le produit. On aura des perches de 18 mètres, 12 mètres et 8 mètres. C'est top. Allez, je vais me rapprocher de la voiture. Alors une autre nouvelle, c'est que j'ai réfléchi, on va proposer un nouveau projet. On va proposer aux apiculteurs de considérer de donner de l'eau de bonne qualité aux abeilles. Parce qu'il y a pas mal d'articles qui passent, qui traînent, qui expliquent que l'eau est extrêmement contaminée partout. Donc les abeilles prennent de l'eau n'importe où et c'est pas bon pour elles. Et on sait que les abeilles, elles souffrent de la multitude des stress qu'on leur impose. Et l'eau de très mauvaise qualité, ça doit jouer aussi. Donc une bonne idée, ça serait d'améliorer leur situation point par point pour voir le résultat. Et l'eau, il se pourrait, alors c'est un test à faire, hein, il se pourrait que l'eau, ça compte en fait. Donc là, l'idée, alors on s'adresse plutôt aux apiculteurs amateurs, hein, les pros, on s'en fout un peu. Et donc l'idée, ça serait de proposer aux amateurs de s'équiper avec des osmoseurs. Donc là, il y a des très bons produits qui ne coûtent pas si cher, de produire de l'eau et de proposer cette eau aux abeilles. Alors bien sûr, l'osmoseur retire tous les sels minéraux, mais c'est pas grave. Après, on pourra remettre ce dont les abeilles ont besoin. Donc à déterminer en lisant les bons articles, mais en gros, de base, c'est du sel. Hein. Je pense qu'elles ont besoin du sel. Beaucoup d'eau et du sel. Et surtout, elles n'ont pas besoin de toutes les cochonneries qu'il y a dans l'eau. Donc il ne faut pas penser qu'elles n'ont pas l'eau du robinet. Hein. Elles ont l'eau qu'elles trouvent n'importe où. Et c'est certainement bien plus pollué que l'eau du robinet qui est déjà pas terrible. Donc ça c'est encore un nouveau projet. Donc j'ai regardé, j'ai passé des heures à chercher des osmoseurs. Je suis tombé aussi sur des lubies avec la dynamisation de l'eau. J'ai failli me faire avoir en achetant un osmoseur à combien dans les 1000 balles, plus un dynamiseur à 600 ou 700 euros. Et en fait après j'ai vu que c'est... Tiens, un frelon qui chasse là. Ensuite j'ai vu que c'est du flan en fait, la dynamisation c'est du flan, c'est rien. C'est pas du tout scientifique, c'est pas du tout testé. Il n'y a aucune preuve que ça donne des bénéfices pour la santé, rien. Donc c'est encore la pseudo-science en action. Et comme nous on est des pseudo-scientifiques, mais des vrais, on va laisser tomber ce truc. Voilà un frelon qui... Voilà comment il s'est fait capturer. Je l'ai montré là, il était... Par contre il vole pas à l'intérieur, c'est un peu curieux, un petit peu comme s'il connaissait quoi. Là il chasse, non, il furette, il vole un peu, on va voir s'il se fait capturer. Voilà un frelon en pleine, sous la pluie, là je me fais mouiller là. Sous la pluie, des abeilles qui volent comme si on était au printemps. Frelon déjà capturé. Ouais il faut être rapide. Hein. Oh la vache. Ah, il a tapé une abeille. Voilà le frelon qui s'est fait capturer fastoche, hein, sans avoir même capturé une abeille. Bon, il va finir par en tuer une, sauf s'il s'énerve. S'il s'énerve et qu'il panique, il ne tuera pas d'abeille et il se trouvera capturé sans avoir capturé une seule abeille. Il y avait des gens il y avait des pseudo-experts en frelons là dans un séminaire, un webinaire, qui racontait, on lui posait la question de... On en a reparlé, c'est pour ça que j'en parle. On en a reparlé, puis finalement j'avais vu la vidéo, j'ai même retrouvé le lien. Et on lui posait la question des tentes anti-frelons et le gars expliquait très sérieusement qu'il ne mettrait jamais de tente parce que pour lui c'était pas éthique
d'utiliser les abeilles comme appât. Bon, franchement, on entend tout en fait. On entend vraiment les plus grosses conneries. Donc là, je pense à ça parce que là, ce frelon, bah, de plus en plus, on voit des frelons qui sont capturés sans capturer l'abeille. Donc ça pourrait rassurer ce gars-là, cet apiculteur, expert en frelons à 2 balles. Certainement un très bon apiculteur, mais il ne faut pas qu'il se sente obligé de parler des frelons alors qu'il y connaît strictement rien. C'est le genre de gars qui préconise les harpes électriques alors qu'il en a testé depuis une saison et demie, un truc comme ça. Mais ça ne le gêne pas, quoi. Ça ne le gêne pas du tout. Bon, j'ai fini de cancaner et je peux continuer sur les bonnes nouvelles. Donc osmoseur, bah, donc j'ai testé, j'ai pas testé, j'ai fait des tas de recherches sur les osmoseurs et je me suis rendu compte qu'on peut trouver des produits en Chine, bien sûr, tout est fait en Chine, qui sont de super qualité à un prix. Alors du coup, le concept que j'ai trouvé, c'est de proposer aux apiculteurs de tester l'eau purifiée sur leurs abeilles. Bah, après, il faut tester, hein. Moi, je dis pas que ça va être bien, hein. Je dis qu'il faut tester, c'est une bonne piste. Et en profiter pour avoir de l'eau filtrée pour soi-même, pour sa famille. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que là, par contre, c'est sûr que c'est utile, hein. Filtrer l'eau du robinet, ou même filtrer, moi je suis un peu extrême, je vais filtrer de l'eau Moroku parce que le plastique qu'il y a dans les bouteilles, c'est pas terrible non plus, hein. Ah là là, j'ai oublié de filmer. Elles sont sur le sucre. Elles sont à fond sur le sucre. C'est bien les filles. Elles sont pas en cétogène, elles, hein. Ah non, pas trop, hein. Elles connaissent pas le cétogène. Allez les filles, mangez de la bonne énergie. Là, je suis en plein milieu des abeilles, là. Zéro souci, hein. Ça les gêne pas du tout que je sois en plein milieu de la... Oh là, ça vole, mais c'est dingue. Ah, frelon qui arrive. Frelon. Je surveille, parce que s'il capture une abeille, je le tape. Mais là, ça fait le deuxième que je vois, qui se fait bluffer totalement. Il vole au milieu des abeilles et il monte. Et voilà, il est monté là. Ah, ils se font capturer un peu facilement, là, hein. Par contre, je trouve qu'il se pose tout de suite sur le grillage, et ça, je suis un peu étonné. Parce que là, par exemple, mon truc n'est pas très étanche, hein. Donc il pourrait peut-être se sauver. Faut peut-être que je le rende un petit peu plus étanche dans ces conditions. Parce que récemment, pour les toits, on disait que l'étanchéité n'était pas très grave. Elle n'était pas... C'était pas vital parce que les frelons ne prennent pas le temps de traverser le grillage. Ils volent et ils rentrent tout de suite dans le manchon. Oh là là, le frelon. Purée, le frelon qui se pose sur l'abeille littéralement. Et voilà, il a attrapé une abeille, il est monté dans le manchon. Et voilà un frelon qui se fait capturer de plus, mais vraiment facile. Par contre, celui-là, il faut reconnaître qu'il a capturé une abeille. Donc, bon, bah voilà. Donc, plein de nouveautés. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Hier, j'étais chez Vivre en Bois, à Saint-Michel-sur-Orge. Et ils avaient de la fibre de bois en panneau rigide. Et ça a l'air génial. Donc, je vais fabriquer des ruches en panneaux de fibre de bois. Donc je vais m'atteler à ça. L'idée, c'est d'avoir des ruches très économiques que n'importe qui peut fabriquer parce que c'est très facile à couper, la fibre de bois. Et d'après le gars, c'est respirant. Et ça serait donc, la nouveauté, c'est que ça serait des ruches qui seraient isolées thermiquement de base. Donc ça, ce serait une nouveauté. Au lieu de prendre des ruches et puis d'essayer de les isoler, eh ben là, elles seraient isolées de base. Donc il va falloir peaufiner le concept, c'est-à-dire trouver une peinture pour étanchéifier un peu, mais en le laissant respirant, et vérifier que la fibre de bois résiste bien à l'humidité, le cas échéant. Mais le gars m'a dit que normalement, ça résiste à l'humidité, puisque c'est utilisé comme isolation extérieure dans les maisons. Donc franchement, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Donc là, c'est une super piste qu'on va étudier aussi. Donc là, j'ai des panneaux. Alors, j'ai trouvé que des panneaux de 3,5 cm, mais je vais en commander de 6 cm parce qu'on est fous, nous à Crone, on est comme ça, on est toujours à fond. Donc, on va chercher du 6 cm et on va faire des ruches hyper épaisses qui seront favorables aux abeilles à la fois en hiver et au printemps et en été. Voilà, une nouvelle piste. Bon, bah, il faut que je me dépêche d'aller à Crone pour nourrir les autres abeilles. Je vais faire plein de candis
et je vais en donner à toutes les ruches. Allez, c'était Mongeron, je me dépêche de rentrer. Fin de la vidéo.